Donc Esther, quand Mordechai demande à... commence le Pérékré de la Megillah. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. Donc là, Achashverosh, Mordechai demande à Esther de rentrer chez Achashverosh. Et là, il y a marqué Vatilbash Esther Malchut. Évidemment, si c'est une reine, elle habite, elle se met des habits de roi, de reine. Rashi, il dit ici, Bigde Malchut. Rabotenu amru shelavsha ruach hakodesh. Bigde Malchut, הכוונה רוח הקודש. Pourquoi dafka maintenant ruach hakodesh? On a expliqué hier. Dès qu'il y a de misirut nefesh, dès qu'on fait déjà le pas pour faire des choses qui sont nées à la teva, alors là, on reçoit Kenegeze du Ruach HaKodesh. Bémet, ce Ruach HaKodesh, en fait, c'est ça qui va mener tout le mahalach d'Esther ici. Tout ce que Esther, elle fait, il n'y a aucune chance, on a dit hier, c'est la solution la plus mauvaise de choisir, c'est de rentrer chez Achashverosh sans permission. Sans aller les boteach, les gamré, bakadosh baruch. Donc dès qu'elle fait le pas, et Mesirat Nefesh, תלבשה ברוח הקודש. אליו ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות. aussi c'est entre autres. Le roi, il est assis sur son trône. Alors, באמת למפרשים, le grand Nevina, le Al-Sheikh, ils disent que באמת il y a eu un nes ici nifla. C'est que Bédiouk aujourd'hui, le roi, il n'était pas assis sur son trône, parce que son trône il est à l'intérieur, il est bifnim, il n'est pas à l'entrée. On ne met pas un trône à l'entrée de la porte du roi. Seulement là, la chaise du roi, elle était en face de l'entrée. C'est que dès que Esther elle rentre, le roi il la voit. Et ça c'est un esgadol. Pourquoi? Si jamais il y a des gardes qui disent Esther elle a transgressé la loi, il fait qu'est-ce qu'elle fait Esther? Comment ça se fait qu'elle a transgressé la loi? Elle est tuée là. Seulement dès qu'il a vu, on va voir par la suite qu'il va y avoir des nissim, ici des malachim qui vont venir, qui vont envoyer un chen vers Chesed. Il l'a vu. Car le fait de la voir, ça a tout changé. Donc ça, c'est ça ce que le Megillah nous dit. V'amelech yoshev al kiseh malchuto bevet ha-malchut nochach petach habayit. En face de la porte, c'est pas normal ça. C'est pas tous les jours qu'il est assis Bédiouk en face de l'entrée. Un roi, il c'est pas en face d'une entrée, il est à l'intérieur, bifnim. Ça c'est un des nissim niflaim pour que dès qu'elle rentre, il la voit. Vaï, c'est ça qui est marqué. Vaï kirot amelech et Esther. Il y a kirot. Kirot c'est comme s'il a vu. Comme s'il a vu. Hein? On est opéré kehe, pas soukbet. Qu'est-ce que c'est cette kirot là? Comme s'il a vu. Ensuite, on met des bechaser. Nas'achen be'enav. Nas'a, on dit matz'achen. Qu'est-ce que c'est nas'achen là? Et après, vayoshet amelech le'Esther es sharbit hazahav asher beyado. Évidemment, où est-ce qu'il va être le charbit? Comment il va l'attraper? Avec sa main. Donc il y a trois léchonotes bizarres. Le kirot, comme s'il avait vu. On dirait que c'est pas une vision normale ici. Deuxième chose, nas'achen. Nas'a sur elle, porter sur elle un chen. Ça fait beaucoup de chen ici. Et troisième chose, de là, de ces trois dikdoukim, la Gemara nous dit trois nissim qu'il y avait ici, trois malachim. Les trois malachim qui sont venus, il y en a un qui a redressé Esther. Alors Esther, elle a déjà commencé en train de jeûner là. Elle avait une mauvaise mine, elle était déjà tsar, elle avait la peur. Mais en même temps, le tsar, la peur, le maasé, elle avait une très mauvaise mine, Esther. Au début, mais quand même, elle a commencé, elle était tsar, elle était parade. Donc il y a un malach. Au début, ça c'est le premier jour du Sar. Là on est 3 jours avant. On est 2 jours avant le 16, c'est-à-dire on est le 14. Donc c'est le premier jour qui est passé déjà le Sar. Ouais, il y a déjà un jour qui est passé. Enfin, parce qu'elle va l'inviter le lendemain. On sait qu'il a été pendu le 16. Et le deuxième michté, c'est le jour où il s'est voulu pendu, c'est-à-dire le 16. Donc le premier michté c'était la veille, le 15. Et là elle lui dit demain je t'invite chez le roi. Donc c'est ça, demain, on invite. Donc, là, elle va lui inviter demain. Et au deuxième au premier Michel, il y a encore demain. D'accord. Donc on est le 14. Donc elle a déjà un jour de jeûne. D'accord, un jour de jeûne, un jour et une nuit. Et aussi la peur, aussi quand quelqu'un fait quelque chose qui est négué d'avoir, c'est une sale mine. Donc il y a un malach qui est venu qui l'a redressé. Il y a un autre malach. Dans quoi là? Comment tu le vois ça? Dans les mots? Ouais. Ça c'est la Gemara qui dit ça. La Gemara dans Megillah. Ouais, ça c'est une Gemara dans Megillah. Shlosha malachim nizdamnula beotasha. Echad, j'ai pas de la chaîne de la Gemara ici, le Gaon il fait référence à la Gemara. Il y en a un qui l'a redressé, il y en a un qui a été machach aleh chut shel chesed. Comment expliquer ça? Il a donné la grâce. La grâce, il a donné 1 kilo de grâce, ça a fait nas'achen be'ena. Et il y en a un autre qui a allongé le
Charbit, c'est ça le piro Charbit Azav, Asher Beyado. Pas seulement le Beyado, le bâton. Donc ça, c'est 3 malachim. Le Charbit n'a pas été proposé par le roi de façon naturelle. Ouais. C'est le Maran de Fourré, le Maran de Megillah. Elle a redressé là. Quelqu'un qui a une mauvaise mine, qui a peur, il est courbé, il n'a pas une bonne mine. Donc il y a 3 malachim qui ont, dès que Achashverosh il a vu ça, Vatikra Vester Vatiga Berosh Hacharbi, de manière automatique et de manière nes. D'accord? Ça c'est une nes d'amour. Le roi il n'a pas posé de questions, il a trouvé belle, il a trouvé bien, il n'y a pas de problème. Seulement, ça le tracassait quand même, pourquoi elle est venue. Et là il va commencer à poser la question. Vayomerla Amelech. Malach Esther Amalka Oma Bakashater. Ça c'est un cas on voit par la suite que toute cette Megillah, depuis le moment où le Nes il commence maintenant, il y a plein de malachim qui rentrent en jeu dans l'histoire de la Megillah. Le Gemara a dit à plusieurs reprises. D'où ils viennent ces malachim là? On voit que dès qu'il y a le malach de toute la Megillah, il est que des Nissim, Nistarim, mais ces Nissim ils viennent Bisrout, Atfilot, Ve'atzom, Shalam Israël, Ve'Esther. Et que ça en fait, le fait qu'il y a eu une akrava, une misirut nefesh, une fila, dès que Mordechai il a su la xéra, comme on a vu hier directement, il met sac, vaefer, tzorek, ils ont compris qu'on a affaire à Amalek, et là il faut que tchouva et fila, rien d'autre. Et dès qu'ils ont commencé à faire le pas, dès qu'ils ont commencé à être mitpaleh, chazak, à jeûner, alors là, maintenant c'est Akadosh Baruch Hu qui m'appelle l'histoire. L'histoire logique, elle n'est pas du tout logique. Comment sortir de là, va faire changer la tête à Achashverosh, va faire des choses qui sont négées d'Achok. C'est pas logique. Seulement, quand on est des filotes et on rentre dans un malach qui est à la teva, dans le teva, là c'est les malachim. C'est qu'on est entouré de malachim. Et là les malachim ils vont venir, putain ma malach qui arrive, putain ma malach qui arrive. Même aujourd'hui, il y a marqué juste la Melech ici, il n'y a pas marqué Melech à Achashverosh. C'est bon, ça c'est la Gemara qui dit qu'à chaque fois marqué Melech, on peut expliquer, il y a le pshat. Le pshat dans la Megillah, Melech c'est toujours Achashverosh. Ah, Melech c'est là. Ouais. Ah bon? Non mais un Melech ici. Qui a. Ouais, nous, non, mais pas marqué Achashverosh, vous voyez marqué Esther. Il y a plein d'endroits dans la Megillah où il y a marqué Hamelech seul, et à un moment il y a marqué Hamelech Achashverosh. C'est qu'il y a un ido dans les Megillot, il y a des Megillot qu'on écrit, mais le rôle Megillot, c'est le Hamelech, il est toujours en haut. Regardez, Hamelech. On dit qu'en fait, c'est la Gemara dit que quand il y a marqué Hamelech seul, c'est Remez à Kadosh Baruch Hu. En fait, il y a beaucoup de Mefarshim qui veulent expliquer à chaque fois où il y a marqué le Hamelech, quelle est l'explication par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais le Pshat, c'est le Pshat, c'est comme on voit le Drash. Le Pshat, c'est toujours Melech Achashverosh. Donc là, il y a eu déjà, dès qu'il y a eu Roi HaKodesh, dès qu'il y a eu Misirut Nefesh, ici déjà des Nissim Niflaim, le roi il ne pose pas de questions, le roi il est directement, il lui donne le charbit, donc il a été peine de mort. Parce que c'est Malach, à chaque fois ça va revenir dans la Megillah ça. À chaque fois il dit Malach Esther Amalka, Uma Bakashater. Lach c'est pour elle, Bakasha c'est pour quelqu'un d'autre. So, le roi il pose une question, il dit si elle est prête à risquer sa vie, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose d'énorme à me demander. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Pour elle. Et qu'est-ce qu'elle a demandé pour quelqu'un d'autre? Quand quelqu'un veut quelque chose, c'est ou pour lui ou pour quelqu'un. Donc à chaque fois qu'on va voir le kefel lachon dans ces psukim là, Malach ou ma bakashater. Elle est reine déjà. Hein? Elle n'a rien à demander, elle est reine. Justement, l'enfant de Gavina, il dit ça qui tracasse Achashverosh. Il dit qu'est-ce qui lui manque, Esther? Et pour qui elle demande? Qu'est-ce qui lui manque et pour qui elle demande? C'est ça qui va en fait c'est ça qu'il va pas dormir. On va voir par la suite qu'il va pas dormir. Quand tu as une grosse question comme ça, tu n'arrives pas à dormir. Tu prends tous les somnifères, ça ne marchera pas. Voilà, il a un adéda chez Natamelech. Tov, Atratsi Amalchut ve'inatenlach, Vatomer Esther imel Amelech Tov. Donc, Yavo Amelech ve'aman ayom el amishtes. Là, c'est l'invitation de. D'accord, l'invitation de Haman et de Achashverosh par Esther au Mishté. Et ça, en fait, c'est ce qu'elle a fait Esther. Et là, je vous ai dit hier que là, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il commence à être Merumaz. Le nom Yavo, Hamelech, Haman, Hayom. Machetevot, ça fait Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire là que là, le ta'alir de la Géoula, ouais. Ah, d'accord. Tous. Si tu vas dire, aller faire plus d'un coup. Alors, Cohen est debout. C'est sorti. Ils ont des
des corrections. Elles sont correctes. Là, il aura Il repasse plus faire le dire. un scanner. Il lit, tac, voici là. Top. Donc là, elle invite, elle invite Esther. Non, ça dérange, on peut penser à pendant une heure. Ils peuvent aller dans une plus loin, ils peuvent aller dans une autre pièce. Top. Vatomer Esther et Madame Lertov, Yavo Amelech Vehaman Ayom et la Mishte Asher City. Donc on voit maintenant qu'elle invite, d'accord, elle invite. Ah, ça dérange, ça dérange. Je vais faire une autre peut-être au bout, là, au bout de le Knesset. Top. Vatomer Esther, et Madame Lertov, Yavo Amelech Vehaman Ayom et la Mishte. Donc elle invite Aman. La question pourquoi elle invite Aman? Marata Esther d'inviter Aman. Il y a plein de réponses dans la Gemara. Hein? Il y a plein de réponses. Le Rashi ramène une réponse que il veut être Mebalbel à Achashverosh. Ça veut dire peut-être qu'il est avec Aman. Il y a plusieurs réponses. Rashi ici ramène plusieurs. Il y a des Kanoba Melech Vasarim pour dire voilà qu'elle veut faire monter Aman. En fait, ce qui se passe ici, il est mettre le Remez. Esther, lorsqu'elle va faire cette invitation, comme on a dit au début du Pérec, c'est Ruach HaKodesh ici. Dès que quelqu'un est sous l'emprise de Ruach HaKodesh, c'est tout Mounag à l'aider à Kadosh Baruch Hu. Elle n'a pas réfléchi comment faire tout, c'est Kadosh Baruch Hu qui parle, c'est elle qui parle, elle est complètement mitbatelel à Kadosh Baruch Hu, betfila. Et là, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle invite? Si on explique ça de manière TV, parce que tout est TV dans la Megillat Esther. Le fait qu'elle invite, par rapport à Achashverosh, qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à Aman, qu'est-ce qui va se passer? Par rapport au Am Israël, qui va se passer? En fait, c'est ce qui est le régime de par rapport à non, ça dérange. Olivier, ton père est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est là-bas. Tu veux que j'aille là-bas? Ouais. Une minute, frère, je vais terminer, je vais pas te c'est encore là-bas. Excusez-moi, Mechila Godara. Alors Esther maintenant elle demande à. Tu vas te lever. Esther. Vas-y, c'est bon. Donc maintenant il y a trois choses. Lorsque Esther maintenant elle va. Comment Achashverosh va comprendre ça? Comment Aman va comprendre ça? Comment Israël va comprendre ça? Aman, lui c'est très clair. On a affaire à Amalek ici. Amalek c'est quoi le problème? Ikari de Amalek, c'est la Gava. D'accord, Amalek c'est le seul qui. C'est ça, la mitzvah, on a Shabbat Zachor ce Shabbat. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave chez Amalek? Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais le Nekuda c'est que on dit Baderech. Zachor et Asher Asalecha Amalek, Baderech Betetrem Mitzrayim. Il y a une chutzpah à dire, c'est-à-dire lorsque on voit un Gilouï Gadol de Kadosh Baruch, d'accord, lorsqu'on voit un Yetziat Mitzrayim, que même tous les goïms ils tremblaient, Chamou Amim Irgazou, qui c'est qui ose sortir contre? Ça, c'est une chutzpah à dire. Amalek, on dit qu'il est en la chambre des Behemoth, on le compare à un Kelev. Az ka Kelev. Un Kelev, il est Az. D'accord, il a une Azepanim. Il a Az Kanamer, mais Azpanim que Kelev. Kelev, il a Azpanim. Qui c'est qui ose? L'Am Israël, il est sorti des Yitzhak Mitzrayim, des Nissim, des Niflot que tout le monde a vu, et lui, il commence à attaquer d'Afka là-bas. Attends un peu. C'est-à-dire que lui, il dit même si je vois le plus grand Gilouï d'Akadosh Baruch Hu, un Akadosh Baruch Hu. Il faut une chutzpah atsuma de Amalek, c'est la Gava. Donc tout la Aman, c'est que la Gava. On va voir aussi sur toute l'histoire, comment il va tomber. C'est que les Inyan de Gava. Là, ce qui se passe avec Aman. Donc si Esther elle invite Aman, directement Aman, déjà il monte. Il va voir, il a fait, je monte encore de niveau. Il est tout en train de monter de niveau. Il est venu, il a fait tuer Vashti, il a monté de degré. Après, il est sauvé, il avait Bektan Veteresh, l'histoire après, il lui donne Tabaat, il lui fait monter encore plus de niveau. Là maintenant, on monte encore. On monte un étage de plus. La reine, elle m'invite. Avec le roi. Donc elle l'invite au même niveau que le roi. Il perd la tête, Aman. Donc Aman, il vient un gabo à Merod. Ça, c'est un. Et quel est le but? Une des réponses d'Agmara, c'est que quand quelqu'un il veut tomber, comme chez Tsarir, il fnait shever gaor. Il fnait shever, avant que quelqu'un tombe, on le fait monter très haut. Donc là, Aman, on va voir encore, il va monter encore plus de niveau. Mais là, premier michté, deuxième michté, ça c'est l'explication de Aman.
Par rapport à Achashverosh, alors là, Achashverosh, lui, il est Méboulbal. Lui, Méboulbal, il ne comprend pas, il a plein de possibilités, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il arrive. Qu'est-ce qu'elle a mis Aman, qu'est-ce qu'elle avait un mine avec moi, est-ce que Esther est avec Aman, est-ce que Esther, elle a quelque chose d'autre, Méboulbal. Le but, c'est d'être Mébalbel à Achashverosh. Et de l'énerver, en fait. Parce qu'on voit sur cette Megillah que Achashverosh, il s'énerve très vite et il est très difficile à calmer. Kal les chos et kal les ratzot, Achashverosh. Maintenant, quelle est l'attitude par rapport au Ham Israël? Là, la Gemara dit un Ta'am Nifla. Quel est ce Ta'am là? La Gemara dit. Elle est facile à énerver. Quel est le Ta'am? Ouais. Elle est facile aussi à refroidir. Ouais, cacher les ratzot. Achashverosh. Troisième chose par rapport au Ham Israël. Comment le Ham Israël vont expliquer ça? Alors la Gemara a dit comme ça. Shelo yomru achot lanu bevet hamelech. C'est-à-dire, le Ham Israël il peut dire non, on a un gros problème. On prie, on fait mais on a aussi Esther. Ouais, on a Esther, on a protection, donc on va faire une bonne fila avec elle, mais on a le cœur tranquille. Ouais, on est. Alors Esther, la Gemara a dit qu'elle a fait exprès d'inviter Aman pour que tout le monde sache que la reine elle a invité maintenant Aman. Et là, Kaviachol, elle va néguer le Ham Israël. Sur le Ham Israël, ils vont commencer à douter de Esther. Il y a une grosse xéra, elle est bien, elle est au palais, elle mange, elle invite au Mishté Esther. Ça a été fait chez Lo Yomru Achot Lanu Bevet Hamelech. Pour pas qu'ils disent le Ham Israël, on a une sœur chez le Melech. Donc ça, c'est par rapport au Ham Israël. Par rapport à Aman le faire monter, par rapport à Achashverosh et Mebalbeloto, et par rapport au Ham Israël, de dire ça. Maintenant, Ham Israël, c'est ça qui est Nifla ici. Ils ont un manig, ils ont Mordechai. Imaginez-vous maintenant qu'il n'y a pas de manig, vous n'avez pas Mordechai. Il dit, ah Esther, alors bon, c'est Afghana, Esther, qu'est-ce que c'est, commence à discuter, commence à parler. On dit non, ici, on a affaire à Ham Israël, qui, si Esther, on n'a plus Esther, eh bien on n'a que Akadosh Baruch. Ça ils ont, chacun est levé d'Arga. Aman il monte de degré de Gava, Achashverosh il monte de Bilboul, et le Ham Israël il monte de Emouna encore plus. Quand c'est la Emouna, le Madrigat, Souma de Emouna, c'est moins tu fais la Ishtadlout et plus tu vas vers Akadosh Baruch. Pour un homme de normal, c'est impossible de faire passer de Ishtadlout. Mais là, pour être Mevatel, c'est Xéra, il fallait arriver à un degré énorme de Emouna. Et là, on enlève tous les Ishtadlout. Donc Esther qui est Mebalbel, d'accord, Esther qui invite et qui va elle va embrouiller, donc mais là même le Ham Israël maintenant va être 100% Bitfila, les gamins avec Mordechai et Kaviachol, ils ont des doutes sur Esther. Donc ça c'est la raison de l'invitation de... ça dérange, la prochaine fois il faudra à 10h de sortir le Sefer Torah, à 10h, à 9h30. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה, אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היעיל. מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי, encore une fois se reprendre, שאלה, c'est pour moi. בקשתי, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc שאלתי ובקשתי. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם. Là, elle a encore plus énervé à Achashverosh dans la deuxième invitation. Deuxième invitation liée à Asher E'eseh Lahem, que je fais pour vous. C'est-à-dire qu'elle a mis maintenant Aman. Bon, oui, il n'y a pas marqué Asher E'eseh Lo. Elle a marqué maintenant. Donc, le premier, comment c'est marqué? La première invitation. Elle a Mishté Asher Asiti Lo. Je fais pour le roi un Mishté et je veux que aussi Aman participe. Là maintenant, elle a dit je veux faire un Mishté pour vous. Donc là, tu mets quoi? Tu mets Aman au même niveau qu'Achashverosh. Est-ce que c'est lui là? Elle a dit Diouk. C'est le Sheikh il est médaillé. Asher E'eseh Lahem. Le premier c'est Lo. Lo, c'est pour Achashverosh. Asher E'eseh Lahem. Ou Machar E'eseh Kidvar HaMelech. Et là, elle le fait bouillir encore plus parce qu'il est déjà au Mishté. Donc que si tu veux, Esther? Non, je ne peux pas dire maintenant. Alors, la question est évidente. Pourquoi elle a attendu un autre Mishté? Pourquoi elle n'a pas demandé dans ce Mishté? Non, il même les deux, il Elle voulait un siman. Elle voulait un siman. Ouais, on a vu Elle voulait un siman. Il a fait l'année d'avant. Yavo Amelech ve'Aman, elle a Mishté Asher Asiti Lo. Lo pour Achashverosh, Baro. D'accord? Et là, Vayomer Amelech, Yavo Amelech ve'Aman, elle a Mishté Asher E'eseh Lahem. Pourquoi maintenant pourquoi elle fait en deux coups? Pourquoi elle ne ment pas dès le premier Mishté? Il y a plusieurs tirotim. Tirot du Gaon de Vilna, c'est encore.
Ici, encore une fois, c'est le même kivoun. C'est-à-dire que tout ce qu'on parle dans la Megillah, il n'y a rien de Esther. C'est tout Mina Shamaim. Elle veut attendre qu'il y ait un siman Mina Shamaim, que Haman il commence à tomber. Elle veut voir un siman. Elle veut, ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce mishté? Elle va dévoiler qu'elle est juive, et donc, mais là, le moment propice, elle attend. Elle ne veut pas que ça soit tout pour elle. Si c'est elle qui organise, donc mais là je fais un mishté, et donc ce mishté je prépare un discours pour dire à Achashverosh, mais là c'est pas elle, c'est toi Kadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'y a pas de siman encore, de Kadosh Baruch Hu, qu'il y a un début de Géoula, alors là je dis rien. Elle a attendu le matin. Il va mettre qu'est-ce qui va se passer entre les deux mishtés. Il va avoir Haman qui va tirer Mordechai, Bechov et qui va le faire le Krachaya Aselaï, Jachar Amelach Hafez Bikaro. Là c'est déjà début de Mapala. Et vous savez un grand clal, on va voir aussi par la suite. Haman et Mordechai, les deux c'est deux opposés. Dès qu'il y en a un qui monte, alors là c'est mauvais pour ceux en Israël. Mais dès qu'il commence à tomber, commence Ksat, chez Zekam Zenofel, d'accord? Comme Yaakov et Esav. Bédiou, Yaakov et Esav. C'est la bracha avec Yaakov, Yitzhak qui a donné à Yaakov, et après il a dit à Esav, toi aussi tu vas recevoir une bracha, va Yakacher Tarid ou Farak Taoulo. Si le Ham Israël est mitné avec mon taureau, mitzvot, c'est sûr que vous avez le dessus. À Kol Kol Yaakov, Ayadaim Yedé Esav. Hier on a parlé que Yaakov et Esav, c'est mon fait Mordechai et Haman. C'est le même principe ici. Donc Esther, elle voulait commencer à voir, c'est un début de Mapala. Début de Mapala de Haman, c'est fini. Et là, Bémet, si on parle de début de Mapala, alors il faut voir maintenant, Haman, il va arriver aussi. Bayetse Haman, Bayom Aou Samer Vetovlev. Là, on est Madgish. Samer Vetovlev, ça veut dire qu'il est arrivé au summum de sa simcha. Quand j'ai dit Samer Vetovlev. Pourquoi? Avant le mishté? Hein? Là, on est à la sortie du premier mishté, à l'encontre du deuxième. Il n'y a pas eu de siman encore. Non, pas encore. Ah, merde, ok. Donc là, Vayetse Haman Bayom Aou. C'est pour ça qu'il est aussi heureux que ça. Là, on est, qu'est-ce qu'on est? Voilà, il est ici heureux. C'est-à-dire là, il a mangé un repas avec Esther et Achashverosh. Il sort. D'accord, il a un repas avec Esther et Achashverosh. Et là, il lui dit, Macha, je vous invite. Asher et Selahem. C'est quoi Asher et Selahem? Je leur fais Mishté. je leur fais où? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Esther attendait que Kadosh Baruch Hu ils disent. Non, pas ils disent. Ils nous vendent, Elle c'est ne parlait pas avec Kadosh Baruch Hu, Esther. Elle n'a pas de. Montre un signe que Haman commence à tomber. Ce qui va se passer, oui, mec. Le lendemain, avant le Mishté, qu'est-ce qui va se passer? Haman, il va tirer d'un Il a mis Mordechai d'abord. Là, ça y est, ça c'est le signe. Là, on peut faire le deuxième Mishté. D'accord? On peut dévoiler. Ouais. J'ai lu le chant du Gaon de Vilna. Il dit. Le deuxième Mishté a été programmé et après Mordechai a été tiré par Haman. Non, avant. Qu'est-ce qui va se passer l'histoire là-dessus? Haman, il rentre chez lui. On va voir qu'il va fabriquer la potence pendant cette nuit. Bon, Achashverosh, il n'arrive pas à dormir. Et là, il dit vite, le matin, Haman, il va chez lui. Donc là, on est entre les deux Mishneh. Tout ça, c'est tôt le matin, Haman, il va vite aller chez Achashverosh. Il va lui dire, va prendre Mordechai, il va lui faire le tour de Chovaïr. Esther a déjà dit qu'il y aura un deuxième Mishté, c'est ça je dis. Il a déjà dit. Seulement, elle attend. C'est ce qu'il dit le grand Mina. Il dit, Shemet Eda Davar Shemizei Vada Shegamina Shamaim Iskimuk Moshaya. C'est pour ça qu'il a dit demain, j'attends. D'accord, j'attends de voir. En fait, c'est machar, c'est en fait, je repousse. D'accord, je repousse jusqu'à ce que je vois un Yacholiot d'après ce pirouche. Si elle n'aurait pas vu de Siman, elle aurait encore plus tard. Les Esther, on voit aussi. On voit d'un côté que ici la Midat Abitachon, ça c'est un autre coup d'art. Esther, qui avait entièrement Ruach HaKodesh, et qui complètement, il dit que je me mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, elle est beauté que Akadosh Baruch Hu va lui montrer que Haman va commencer à tomber. Machar a essayé, elle est sûre. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Là, maintenant, on va voir le summum de la Gava. Regardez, Vaïe, donc il est très saméach. Vechirot Haman et Mordechai Beshar Amelech, Velo Kam Velo Zar Mimenu. Là, on rajoute des adjectifs. Au début, il y a marqué Jrusht Abraham, Lo Korea Haman, Mordechai Lo Korea Mishtachave. Là, il y a marqué Velo Kam Velo Zar. Lo Kam, c'est-à-dire, Lo Kam, il dit le. Lo Nizdar Zar Mimenu. Non seulement je ne se prosterne pas, mais Velo Zar, il ne bouge pas. Voilà. Là, ça l'a rendu fou. Pourquoi ça l'a rendu fou? Vaïmale Haman al Mordechai Chema, c'est un pasouk. Là c'est la Gava, on est comme il dit le Ramban. Le Kaas, celui qui est bal Gava, il explose de Kaas. Pourquoi ici il explose de Kaas? Vaïtapak Haman, et pour calmer ses nerfs, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez par la suite. Vaïsapir Lahem Haman et Kvodoshro, Verov Bana, Vetacher Guido, il commence à faire toute une rachat sur de Gava chez sa femme. Quelqu'un de faible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer chez sa femme. Ce qu'il va faire Haman ici, il va rentrer chez sa femme Zeresh. Il s'appelle la Haman,
ורובנה, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר ניסרו, על השרים, ועבדי המלך, il dit je suis. Pourquoi, quel est son problème? Il est très bien, il est en Sameach Vetov Lev. Selon Bediuk Mordechai, qui a montré, qui a manifesté encore plus que Bichlal, l'homme istakel à Aman. Donc dans Vina, il explique quelque chose de il veut dire comme ça. Il veut dire, si maintenant Aman, il comprend que Esther, elle est avec lui, elle l'invite et tout, lui, il comprend que maintenant c'est Esther, elle est avec lui. Maintenant, Mordechai, sur qui il a maintenant pour tenir? Ishkama, avant peut-être qu'il avait Esther ou peut-être qu'il avait quelque chose. Mais maintenant sur Mordechai qui renie Aman, qui c'est qu'il a? Même Esther il n'a pas. Esther elle est avec moi maintenant. Donc sur quoi il est sommaire? Quel est son quoi? Il pense pas peut-être qu'il est sommaire sur la Kadosh Baruch Hu? Ça c'est l'Oba Pechashbon. Et là il y a Elohim ce gâteau Amalek. Amalek il comprend pas, peut-être qu'il a une émouna, peut-être ça il comprend pas. Donc c'est quoi cette chutzpah qu'Aviachol comme ça Aman explique? Comment Mordechai sur quoi il est sommaire? Il n'a plus rien maintenant sur qui il est sommaire. Je suis entièrement avec la Malka, je suis entièrement avec Achashverosh. Quel est son quoi? Ça le rend fou. Ça, c'est le juif. Le juif, quand il a des chronotes, des choses bourrées, il odea shema ma'emet, l'homme est pashrim. D'accord? En pshara, il y a omdim bekoar. Et ça rend fou, celui qui veut être mitnaged be'emet. Celui qui veut être mitnaged à la Torah. Il voit des gens qui sont marzikim, v'od kayamim. On yamshich lilmod, od yoter chazak, v'od yoter chazak. Ça, c'est Yehudi. Donc ça rend fou Aman. Ça rend fou Amalek. Comment il sait que Mordechai et Esther ils sont proches? Non, il y a quelque chose de méanien dans cette Megillah, que tout le monde savait que Esther elle était proche de Mordechai. Seulement Esther, on ne savait pas qu'elle était juive. Ça c'est quelque chose de niflameur, c'est quelque chose de très... Ça c'est un des énigmes, c'est une des grosses énigmes de la Megillah. Et j'ai vu dans le Sefer, que ça c'est fait partie aussi des Nes de Purim. Que comment c'est possible que personne n'a douté d'où elle naît Esther? Ça c'est impossible à expliquer, j'ai cherché dans plein de mes farshim. Très difficile à expliquer cette nouveau-là. Mais Dieu, quand le deuxième Ishté, elle va dire je suis, on m'a vendu à moi, et Amar Hashverosh, il dit quoi à toi, comment? Il a eu du mal à faire le lien. Donc, il y a un Midrash Bémet qui dit que chacun voyait Esther comme Saouma. Donc, il y a que Esther, Hashverosh, il voyait Esther, il voyait une Parsit. Aman, il voyait une Amalekite. Il y a Machou Miyouchad dans Esther. Oui, mais comment ça se fait que les Juifs, ils n'ont pas vendu Esther? C'est ça le truc. Les Juifs là, ils étaient tous ensemble et. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils disaient, attends, c'est un juif, comment ça se fait que personne il a. Ah ouais, c'est normal, c'est moi, c'est la ville. Mais justement, cette Megillah, on ne comprend pas d'assaut, ça va se mettre le guide est avec moi. Maintenant, ça l'envoie. Aman, il dit que le Gandvina, il dit comme ça. Quand quelqu'un est si à Simcha, il trouve un truc logique. Rappelez le Chidouche, il a dit dans Hashverosh, il a dit Vachamato Barabo, il dit qu'il ne pouvait pas sortir dehors. Donc, mais là, puisqu'il ne pouvait pas sortir dehors, c'est ce qu'elle lui a dit Vashti. Donc il n'arrivait pas à se calmer. Et aussi le grand Livina encore. Il y a des trucs psychologiques. Il dit que quelqu'un il est si à Simcha et que tu l'énerves, alors là, il est passé d'un katsé à un autre katsé. C'est-à-dire quand quelqu'un il est gava tsuma, il est simcha tsuma, et en plus il a pris un repas, donc il a le ventre, il vient de sortir du mishté, il va être Aman, il est bien rempli, il est bien rempli, bien gava tsuma, et viens tu l'énerves, et Dieu qu'à ce moment-là. Alors là, il a été obligé de se calmer, Aman. Comment il va se calmer? D'abord, il va faire tout un discours sur lui. Et je suis, et ensuite, qu'est-ce qu'il est? Il y a le Hatzat Zeresh. La Tomerlo Zeresh, Ishto Vecholo Avav, Yat Suetz Gavoa Hamishim Amar. Uva Boker Emor la Melech, Veitlu et Mordechai, Uvo Ema Melech, El Amishte Sameach. Vaitav Ifne Adavar Ifne Aman, Vaya Saetz. Tellement il détestait Mordechai, tellement il était mal, et il a cassé toute sa bonne agacha. Pour se calmer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler toute la nuit. Qu'est-ce qu'il va travailler toute la nuit? Omar a dit qu'il va démonter sa maison, il avait une planche, d'où il avait cette planche de Sakra Mishimama? Il y a un Midrash qui dit que c'était de noir, de la Tevat noire, qui faisait vidéo aussi Mishimama. Elle est passée chez Nebuchadnezzar, et Omar a vu dans Perek Relek. Et après elle est passée chez Aman. Il faisait Avodazara avec cette planche là-bas de Tevat noir. Omar qui raconte avec un des rois, je ne sais pas si Nebuchadnezzar ou un des rois qui était au fait de cette planche. Il a démonté sa maison pour prendre une planche et de faire le Hetz, tellement qu'il détestait Mordechai. Et toute la nuit, il va travailler. Tout ça pourquoi? Pour calmer sa gava et son casse, que Bidiou, quand il sort du Mishté, il voit Mordechai qui est l'okam velozar mimeno. Ça le rend fou. C'est ce qu'il dit. Vecholze nenu shoveli. Et tu Vecholze. Kolze, tout ce qu'il a, toute l'invitation, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que quand tu touches à Amalek, tu montres le Bidiou son inverse, qui est mettre le Ram Israël et Mordechai, le Echav et le Ishtachave. C'est fini, avec tout le but de Amalek, c'est de casser toute la Yahadut et casser tout la Bazour. Donc il peut avoir toutes choses autour. Pour lui, ça lui dit rien. Pour Achashverosh, peut-être ça dit.
Achashverosh, il vit pas à Amalek. C'est la différence entre les Goïm et Amalek. Les Goïm, eux, l'écart, c'est de prendre le dessus sur le juif, que je suis bien, je suis cholet, ça s'arrête là. Je m'oppose au Beth Amikdash, mais pas l'existence du juif. C'est l'Amalek, c'est l'existence du juif, l'existence qu'il y a quelqu'un qui peut être Mekayem, Torah, Mitzvot. Ça c'est une Sin'a Atsuma qui a chez Amalek. Ça, il ne peut pas supporter. Donc il va Mordechai, encore plus que de plus belle, Velokam Velozam Imenu. Là, il est fou, il ne peut pas se calmer. Il avait un shtar, c'était son évêque en plus. Hein? Il avait un shtar, Non, c'était son il y avait plein de midrashim que... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Grecs, c'est des Amalek? Non, le grec c'est Yavan. T'as dit que c'était... Paras. Non, mais t'as dit que c'était Amalek, parce qu'il voulait Qui? détruire la Torah. Qui T'as ça? dit qu'Amalek, il ne supporte pas de voir... Amalek, c'est l'opposé total du Ham Israël. Mais lui, il ne peut pas supporter qu'un juif est Kayam. À Kayam? Ouais, les Grecs, Sin'a À Atsuma. Mitzvot. Ouais. Les autres goïms, c'est quoi? C'est s'attaquer au Israël par rapport au Torah, au mitzvot, des Xorot sur les mêmes. Et je t'enlève le Beth Amikdash, on est cholette, vous êtes à nos pieds. Mais vous êtes là, faites vos mitzvot, vous pouvez faire même une petite mitzvot en cachette, ça ne dérange pas. Mais la metziou du juif, le Amalek, Amalek c'est une Sin'a Badam, c'est une Sin'a Atzmit. Voilà et là où, Perek Vav, Nadeda Shenat Amelech. Là, Shlomo il disait là à chaque fois qu'on voit Melech, le Midrash qu'on dit Melech c'est Akadosh Baruch Hu. Là, Béhémet, la Gemara elle est d'origine. Nadeda Shenat Amelech. C'est quoi? Pas marqué Amelech Achashverosh. C'est Melech. Quand on parle de Melech Stam, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Yoshen, c'est quoi Kaviyachol quand on dit Akadosh Baruch Hu Yoshen? Quand on dit Kaviyachol, c'est une image. Hein? Pour dire Shena, le Zohar il dit Shena, Dei Shrina Shei Yoshenet Begalut. C'est-à-dire Kaviyachol, on ne voit pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quand Aman y arrive à faire une Xera pareille, et qu'elle anéantir tout dans mon monde, Kaviyachol, que vous voulez Akadosh Baruch Hu, Moustar le gamin. Là, Kaviyachol, cette nuit et le lendemain, on va faire tout le Ma'apar ici de Purim. Donc si tout le Ma'apar de Purim va se faire, c'est-à-dire Kaviyachol, Akadosh Baruch Hu, il commence à se réveiller en Machal. Donc ça pirouche Nadeda, c'est quoi Nadeda? Nadeda, c'est l'air, ça bouge, la chaîne la noud, Narvanad. Nadeda Shenat Amelech. La Shena Kaviyachol. Alors le Pshat, c'est Achashverosh qui n'arrive pas à dormir parce qu'il devient fou avec ses invitations, il ne comprend pas qu'est-ce qu'elle veut. Mais Melech, c'est Malko Shelorla. À Kadosh Baruch Hu Kaviyachol, on sort du Esther et on commence à arriver au Nes. Mais Loubash Betocha Nes. Ça c'est le plus rouge Nadea Shenat Amelech. Et donc il demande la vie de Sefer HaZichronot. Il se rappelle de Mordechai qui a sauvé la vie de Biktan Vateresh. Asher Bikshu Lishko Achat, comme on a expliqué, c'est Esther qui a dicté exactement que Mordechai a sauvé la vie du roi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le roi, donc c'était une nuit très active cette nuit-là, du 15 au 16. Il y avait du bruit. Hein? Il y avait Aman qui était en train de construire sa potence, il y avait les Juifs qui étaient Tfilot al-Sumot, et il y avait Achashverosh qui n'arrivait pas à dormir. Tout ça, c'est les conséquences des invitations de Esther. Donc, et là, Achashverosh, il dit, il faut que je paye quelque chose à quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Amène-moi vite Sefer HaZichronot. En quoi ça va le calmer, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors ça, c'est pas chou. Là, le Sheikh HaKadosh, il va ça, la Gemara aussi, les deux, ils disent comme ça, Ma'alach מאוד Nifla. Il dit comme ça, il dit, si Esther, on ne sait pas ce qu'elle veut, mais il y a peut-être quelque chose maintenant, il y a peut-être un complot ici. Pourquoi personne ne vient me dire? Pourquoi j'ai pas des amis qui viennent me dire, qui viennent me dévoiler? Un roi, il a plein de conseillers, il a plein de... Comme il y a le Shabbat ici aussi, il y a des choses, on sait des choses, il y a toujours des rumeurs, des choses. Rien, personne ne vient lui dire. Il dit, c'est pas possible. Il fait canirer. Il y a peut-être quelqu'un qui m'a fait du bien et que je ne l'ai pas remboursé. Donc, mais à quoi ça sert d'aller chez le roi? Il ne donne pas, il n'est pas méchant, il aime le pras. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va chercher, il arrive, il voit, il dit Mordechai. Oh, Mordechai, il a sauvé la vie du roi. Encore d'après le plus rouge du Al-Sheikh HaKadosh, que ça, il n'avait pas pensé à ce Ma'alach Bémet. Mordechai, il a sauvé la vie du roi. Il faut que je lui paye. Pourquoi il ne le paye pas? Parce qu'il veut faire du bien à Mordechai. Achashverosh, il recherche dans toute la Megillah, Achashverosh, que son intérêt. Depuis le début de la Megillah jusqu'à la fin, où Racha Mitré Vatsov. Il dit, j'ai pas payé, il faut que je lui paye, mais quel est mon but? Le but, c'est que vraiment un Safar. Maintenant, il n'y a pas la suite. D'accord? Donc ça, c'est le plus rouge de... Il dit, il faut que je lui fasse vite quelque chose. Il y a quelqu'un ici dans le Khatser? Ve Aman. Aman est dans le Khatser. Qu'est-ce qu'il fait Aman à cette heure-ci? On n'était même pas à l'aube. Qu'est-ce qu'il fait Aman à cette heure-ci? Alors là, je vais mettre... Il y a plusieurs midrashim, plusieurs explications. Il y a un midrash Nifla. Il dit que Zeresh, on est dans tout à l'heure, Uva Boker, il a dit, est mort la Melech. Uva Boker est mort la Melech. Va Toto, c'est sa femme. C'est Raman, il est peu malach maintenant.
comment il a préparé une dracha à Achashverosh, beaucoup plus grave que la dracha qu'il avait avant Yeshno Amechad Mefuzar. Il était prêt pour dire encore plein de lachon hara Motzi Shemra sur Mordechai, pour dire qu'il était sûr qu'il sortait de Achashverosh. Achashverosh lui dit, bon vas-y, t'as fait de potence, comme tu viens de me dire, allez vas-y, prends le Mordechai là-bas. Il était sûr, c'est son mal. J'ai juste un point tout comme ça avec... le problème des Juifs était réglé pour... réglé, ouais, il y avait les lettres qui étaient envoyées, seulement maintenant il y a Esther qui lui a cassé la tête. C'est-à-dire que si Esther est restée tranquille, alors la Gizra elle serait venue, seulement Esther elle a été une belle auto, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc il dit, pourquoi personne ne me dit ici? Pourquoi personne ne me dévoile? Aman il a déjà réglé le problème de Mordechai, il savait que dans 3 mois il allait partir. Justement, c'est pour ça qu'on dit que lui, à part la Gzera, il voulait une vengeance spéciale à Mordechai. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter, il ne peut pas supporter quelque chose qui imite Naged, il était Beka, Satsou, il fallait qu'il... Ça aussi c'est des genres de trucs de folie, ça aussi c'est... Dans cette Megillah il y a des marchavot, quand Kadosh Baruch Hu rentre dans les hommes, c'est des marionnettes en fait. Toute la Megillah ici c'est des marionnettes, c'est pas logique cette histoire. Comme tu demandes, qu'est-ce qu'il veut avec Mordechai? Seulement cette haine de folie qu'il avait avec ce Mordechai Bidiouk à ce moment-là, jusqu'à même faire une potence et d'aller le matin, ça c'est pas Aman aussi, c'est Zeresh. Ça c'est il a bien écouté bien sa femme, Aman. Alors par la suite, tu ne vas pas l'écouter. Par la suite, il va lui dire, casse vite ta potence, c'est fini, t'es cuit. Et non, là, il n'a pas écouté. Commence à descendre, c'est fini. Là, il n'a pas écouté. Là. Il a dit non, micré, c'est là. Donc ça, c'est l'histoire avec la... ouais, il écoute sa femme. Il va tôt le matin. Alors il y a un Midrash Nifla, il dit. Midrash, il dit que va tôt le matin, je ne sais pas quel Midrash il dit ça, avant le Zman de Kriyat Shema. Pas Boker, tôt. Ça veut dire que si l'homme Israël vont faire Kriyat Shema, c'est Zeresh. Zeresh c'est une Chachama Gdola. Chachama et Zeresh Ishto. Il dit avant le Zman de Kriyat Shema. Comme ça, et le Al-Shich aussi dans le même kivoun. Ça veut dire va tôt le matin avant l'aube. Parce que vous rappelez, on dit que Haman c'est le Pachur au Sar de Esav. Sar de Esav, quand est-ce qu'il a sa Shlita? Avant le matin. Et le but de Yaakov avec l'ange de Esav, il dit vite moi, c'est vraiment parce que maintenant je dois partir. C'est fini, je suis plus cholette. Ça veut dire qu'avant le matin, qui c'est qui est cholette? Le Sar de Esav. D'un côté, comme il dit le Al-Shir, d'un autre côté, comme il dit ce Midrash là, que le Kriyat Shema n'est pas encore arrivé, c'est le moment où Haman a le dessus. Donc vas-y maintenant, va chez Achashverosh. Et ça c'est Mina Shamaim qui vient de Bédiouk au moment où Achashverosh il dit il faut que je paye à Mordechai. Et là il rentre, et tout de suite le roi lui demande. Là qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer chez Achashverosh? Je vais l'expliquer maintenant. Ça c'est la phrase la plus gaffe qu'on peut avoir dans la maison. L'émi, regarde cette phrase, l'émi, c'est ce qui est nifla aussi, c'est que Haman, il est venu pour quelque chose de précis. Achashverosh, il n'a pas eu le temps de lui poser la question, qu'est-ce que tu fais là? Il fait, dis-moi j'ai une question, qu'est-ce que tu penses, à qui le roi veut faire du yekar? Et ça c'est intéressant, le mot yekar, c'est kavod. Il n'a pas dit kesef. Il aurait pu dire à qui le roi veut donner une récompense, à qui le roi veut donner de l'argent. Ça s'intéresse pas à Haman, ça. Haman, il a toute la richesse qu'il veut. Même Gdoula, il n'a pas dit avant. Ouais, Gdoula, il n'a pas dit. Pourquoi c'est quoi ce Yekar? C'est pour Pitom arrêter Haman de tous ses marchavot. Et il parle de Kavod. Yekar, c'est Kavod. Qui c'est qui veut de Kavod? Haman, il dit, on parle de Kavod, c'est que moi. Directement. Ne pose pas de question, peut-être ça peut quelqu'un d'autre. Le Miyar Pot Samena, c'est toi qui vas me mener. Attends, mais toi, tu viens maintenant pour quelque chose de bien précis. Mais on a parlé de Kavod, c'est fini, on met ça de côté, il a tout oublié. Si Zeresh, elle était là, il aurait mis 2 claques. Qu'est-ce que tu fais? Que je suis parlant de Kavod, je dis attends, le roi, j'ai une autre chose, je suis venu ici pour Mordechai. Mais non, lui il est seul là-bas maintenant. Il a fait l'erreur de l'envoyer seul. Et quand on parle à Haman de Kavod, les mi-arpot sa melech la sot yekar yoter memel. Et là, va yomer Haman la melech, et donc comme on voit que Haman il commence à dire plein de choses, le bouchmal, route, la vache bois melech, on attend dans les bouches vazous, et le roi va dire tout ce que tu dis, va faire ça à Mordechai. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Achashverosh ici? Alors là, le cheikh il explique ici, d'après le pshat qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi Achashverosh il a choisi de faire tout ce kavod à Mordechai? C'est une récompense termida ici. Trop grande récompense. Et deuxième question, pourquoi par Haman? Achashverosh et Haman ils étaient bien ensemble. Pourquoi Dafka maintenant on l'a fait l'autre? Achashverosh il avait un problème ici, il voulait régler son problème en donnant une récompense que tout le monde voit bien Mordechai. Mais pourquoi par Haman? Il peut donner une récompense par quelqu'un d'autre. Il y a des doutes sur Haman.
Quel doute? Non, il n'y a pas de doute sur Aman. Esther, elle invite avec. l'invite. Ouais, mais c'est pas. Il était C'est un sachant, chapeau il avait qui va se. en face de lui à ce moment-là, quand il a Non, bon, c'est une position Non, ânesse aussi. C'est Alors une position écoutez, qu'est-ce d'avoir qu'il les dit gens. la Hachir, il dit comme ça. Il dit que si jamais c'est un complot ici qui se trouve en fait avec Aman et Aven et Esther peut-être. Donc maintenant, quelqu'un va se dire, si ça serait une histoire, une autre histoire contre quelqu'un d'autre, alors quelqu'un peut dévoiler ça au roi. Mais personne ne veut dévoiler quelque chose qui a un cachère avec Aman. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que je ne vais pas avoir de récompense. Quoi, le roi il va me faire descendre Aman et il va me donner une récompense à moi. Donc maintenant le roi, il a dû donner une récompense énorme que d'être faire un bisayon sur Aman. C'est le roi il dit je suis prêt maintenant même à donner un sachar, même plus que Aman. Parce que Aman il a été mashpiloto le gamre. D'accord? Donc Aman il a donné un zilzoul de kavod. Donc si Aman maintenant il va s'abaisser totalement à Mordechai, quoi, c'est ça la récompense qu'il y a de celui qui fait du bien au roi, alors là ça vaut le coup. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une récompense qui est hors du commun, énorme, pour dire que même si quelqu'un il a des doutes de dire que ça peut-être il dit parce qu'il dit peut-être j'ai un complot sur le roi, peut-être que j'ai un doute, à quoi ça sert? Peut-être que Neged la reine, je ne vais pas recevoir tellement de sachar, ça va pas tellement marcher. Donc on va donner que Aman qui est le plus haut placé, tu vois que quand on parle de récompense pour quelqu'un qui fait du bien pour le roi, d'accord, même Aman, Mordechai il est plus que Mordechai. Et c'est un marchava qu'Achashverosh il a fait pour être sûr et certain que celui qui va voir ça il va dire quoi, Aman, Achashverosh pour donner une récompense il prend le plus grand des sarim et il fait un mashpil comme ça pour donner du kavod à Mordechai parce qu'il a sauvé la vie du roi. Là j'y vais. Et bien maintenant qu'est-ce qui va se passer là sauf personne n'est venu. Pourquoi personne n'est venu? Parce qu'il n'y avait pas de complot. Il n'y avait rien. Esther, pourquoi elle a invité le Michté? Il y avait quelque chose avec Aman, il y avait quelque chose dans le roi. Il n'y avait rien, c'est du vent. C'est ça le troc ici qu'il y a. La mapala de Aman, ça se fait des tsura chez le srok. C'est srok gadol, comment Kadosh Baruch Hu sichek, comme des marionnettes ici d'affaire à Achashverosh et Aman. Pourquoi personne n'est venu? Achashverosh, c'est sûr qu'il y avait quelque chose d'énorme, un complot énorme ici qui se passe, et personne ne dit rien. Pourquoi personne ne dit rien? Lui, Achashverosh, il a dit, parce que personne, parce que je ne paye pas de sachar. Mais les mal, hein? Vous avez peur d'Aman. Donc, vous avez peur d'Aman, donc on a l'impression à faire. On va prendre toutes les précautions pour que quelqu'un va venir maintenant et me dire. Donc, on va prendre Aman, il va s'abaisser, il va faire un sachar énorme et un kavod énorme à Mordechai. Tout le monde va voir, wow, ça c'est celui qui sauve la vie du roi, ça vaut le coup d'aller. Et personne n'est venu. Ça, c'est le Hachir comme ça l'explique. On comprend bien maintenant le pshat que c'est d'Afka prendre Aman, d'Afka litzok, Belchovaïr. Elle est belle. Et Béhémet, qu'est-ce qui va se passer? Personne n'est venu. Donc, il n'y a rien. Mais Achashverosh, il était raboua d'un autre côté. Parce que si personne n'est venu, c'est Béhémet qu'il n'y a rien. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux, Esther? Esther, elle a une batacha. Il n'y a pas un complot, d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux, Esther? Seulement Aman, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Là, il s'appelle Aman et Zeresh Ishto Vecholo Avav et Kol Asher Karaou. Karaou, il y a le mot mikré. il a encore une Il fait ses mikré. Par contre là, Zeresh elle est chachama. Regardez ce qu'il dit. Il me chachama et Zeresh Ishto. Im misera Yehudim Mordechai. Si Mordechai fait partie des Yehudim. Asher achilota lin pol lefanav. T'as commencé à tomber. Comme on a dit tout à l'heure, Esther elle a vu maintenant le Maasemet à Kadosh Baruch Hu. L'autre c'est fini. C'est après c'est fini. Bah, il a juste un petit peu tombé. Non. Parce que le Amalek et le Ham Israël, Esav et Yaakov, les deux, si celui-là il commence à tomber, sur celui-là il commence à monter, c'est fini, il va monter jusqu'en haut et toi tu vas tomber jusqu'en bas. Et ça, il y a Zeresh. Seulement, Oda Medaberim Emo, Zeresh elle était en train de lui parler, Vesarissa Amelech Yilou Vayavilou la vie à Aman. C'était fait de manière précipitée. Vite, 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 on a vu pour Michté. Pourquoi vite? Ça aussi c'est des Nissim Niflaim de la Kadosh. S'il serait resté là-bas, et que Zeresh elle aurait convaincu, il aurait cassé sa potence. C'est ce qu'il a dit. Le Hachim il explique qu'il dit casse la potence, c'est fini maintenant, n'essaie pas de penser à ça. Seulement il n'a pas eu le temps d'être convaincu par Zeresh. Vayavilou, c'est Milachon Behala. Vayavilou c'est vrai. Maintenant, d'après le Midrash qui dit qu'il a reçu aussi un par sur la tête, il n'a même pas eu le temps de se laver. Donc on a maintenant Aman. Après toute la Hashpala qu'il a fait le tour comme ça, de Chovaïr. Le tour la poubelle qu'il a reçue, la Hashpala qu'il a, il arrive comme ça au Michté. Donc là, il a très 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 mal pour le deuxième Michté. Vayavu Amelech v'Aman nishtot im Esther Amalka, Perek Zayin. Vayomer Amelech le'Esther. Gam bayom hasheni b'Mishteh hayayin. Ma she'elatech. Ma bakashatech. Donc qu'est-ce qu'on a dit? She'ela c'est pour elle et bakasha c'est pour quelqu'un d'autre. Et là Esther a dit, comment ça va dire? Tinaten li nafshi ve'she'elati ve'ami ve'bakashati. Elle c'est quoi sa she'ela? Pour elle c'est son âme. Et ami c'est le peuple.
Nafshi beshelati ve'ami bevakashati. Ki nimkarnu ani ve'ami lashmid la'rog u'laver. On a été vendu, moi et mon peuple. Donc là, elle dévoile maintenant qu'elle est juive. Et elle dévoile en fait qu'elle a été vendue pour être tuée. Et là, le roi, il vient fou. Après, elle rajoute quelque chose. Si on était vendu en tant qu'esclave, je me tais. On a été vendu maintenant pour être tué. Si jamais on serait esclave, le roi il aurait profité de ça d'être esclave. Mais là on va être tué, donc le roi ne va pas profiter. Donc c'est contre le roi tout ça. Donc maintenant qu'est-ce qu'il voit Achashverosh maintenant? Achashverosh qui regarde toujours son intérêt. Il y a quelqu'un qui veut tuer sa femme. Et il y a quelqu'un qui veut être Mézik le roi. D'accord? Il le savait, Achashverosh, il voulait les tuer, ça il a l'arrangeait. fait. Très bonne question. Ah oui. Ça, c'est la question que Mifashim me demande. Achashverosh, il était dans le coup aussi, il a vendu. Qu'est-ce que c'est mieux aux événements Ouais, c'est ça, ouais, c'est du cinéma là. Il a fait. Seulement l'explication, Mifashim, comme ça, il explique que le fait que maintenant Achashverosh, il n'a pas décidé tout de suite. Il voit maintenant que Haman, il commence à penser à autre chose peut-être. Peut-être que depuis le début de l'histoire, Haman en fait toutes ces choses qui viennent chez Achashverosh et parler des Juifs. Peut-être qu'il s'attaque au roi. Peut-être qu'il s'est attaqué à Vashti. Maintenant il veut s'attaquer à Esther. Et il s'attaque, d'accord? Donc peut-être que maintenant, il s'attaque. Non seulement. D'un autre côté, Haman il ne savait pas que Esther elle était juive. Donc Haman il ne savait pas qu'elle était juive. Donc Baruch, quand maintenant il va s'opposer il va commencer à dire je veux tuer tout le Ham Israël, il n'a pas pensé que c'est Esther. Mais maintenant il barère Tmunat Matzav, quand Achashverosh il voit qu'il y a quelqu'un qui veut tuer Esther. Et il y a quelqu'un qui me donne des hetzot pour perdre de l'argent. Donc il y a quelqu'un qui s'attaque à mon argent, et quelqu'un qui s'attaque au royaume, à la Malka. Et on parle de quelqu'un qui en fait a décidé aussi de tuer Vashti. Donc maintenant il voit une tourna maintenant que Haman maintenant change complètement, ça lui fait un switch. Maintenant Haman il peut se défendre, il dit attends. Moi je suis complètement stupéfait que Esther elle est juive. D'accord, Esther elle est juive. Mais moi j'ai pas pensé à attaquer la reine. Donc il peut se défendre, il peut dire attends, moi je supporte pas les juifs, c'est très bien, Achashverosh je supporte pas les juifs. Mais j'ai pas du tout pensé à s'attaquer à sa reine. Seulement il pouvait pas se défendre. Haman Niv'at c'est quoi? Niv'at c'était bouche bée devant le roi et devant la reine. Il était coincé. Là il y a plein de malachim aussi qui viennent en route. Il y a un malach qui dit que Esther elle a montré à Achashverosh. Et un malach quand il dit Mi'uzevezeo, elle monte vers Achashverosh. Il a bougé sa main vers Haman. Donc Gomina explique, il dit parce que toute sa tête elle était contre Achashverosh, Esther. Elle voulait être même enlever la xéra. Donc quand quelqu'un il pense à quelque chose, automatiquement il montre sur celui qui pense. Le malach il lui a bougé la main. C'est un théologie de rendre les mains. Donc maintenant, ouais. Il dit aussi la bête est pas la Chagar. Ça c'est il y a un nous faire chez nous comme ça. Donc il dit juste la bête c'est le il katev le abedam. Il n'y a pas marqué la Shmid la robe ou la bête. La bête ça peut être aussi considéré comme ou baou avdim. Assimilé. Ouais. Ou baou avdim be'eretz ashur va nidachim be'eretz mitzvah. Il dit mais il faut courant. D'accord. Et ça c'est le Autre élément qui va dans ce sens, quand il réalise que Esther elle est juive, en fait sa peur c'est qu'il avait, par rêve ou je sais pas quoi, il savait qu'un juif devait prendre sa place. Comme il a réalisé que sa femme était juive et que l'enfant qu'ils allaient avoir était un juif, alors ça l'a plus tracassé cette histoire de juif qui allait prendre sa place. C'est pour ça qu'il a dit maintenant il veut s'attaquer maintenant à ça, donc il veut casser tout le taler. Donc Haman il peut se défendre. Il peut dire j'ai jamais pensé à tuer Esther. Et bien il s'est fait avoir pour quelque chose de sheker, il n'a pas pensé à tuer Esther. Seulement le Gomina il dit à Haman Nivat milifne à Melech vers Malka. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est à table avec Achashverosh et Haman. Il va dire à Achashverosh regarde, moi je déteste les juifs. Moi tu sais très bien que j'ai détesté les juifs et parce que je supporte pas les juifs. C'est pas une sin'a par rapport à la reine, c'est par rapport aux juifs. Seulement si Esther elle vient de dévoiler qu'elle est juive, comment maintenant tu vas parler du mal des juifs devant Esther? Impossible. Donc tu es coincé. D'un autre côté, tu peux aller chez Esther, tu peux dire excuse-moi Esther, je ne savais pas que tu es juif, j'aime bien les juifs, j'ai rien contre les juifs. Qu'est-ce que tu veux contre les juifs? Depuis ça fait des années que tu parles à Achashverosh contre les juifs. Donc parler à Esther, tu ne peux pas à cause de Achashverosh. Parler à Achashverosh, tu ne peux pas à cause d'Esther. Haman niv'at milifna melech v'amalka. Ça c'est la hashpala que Kadosh Baruch Hu a fait à Haman. Il arrive avec une sale odeur. Il arrive sans parler, de force, il se retrouve devant Haman, devant Esther, il ne sait plus quoi dire.
Mais il n'a pas voulu attaquer du tout Esther. Mais c'est Kachamida Kenegam je parle là les gars, Pourquoi il faut se aller à Rajverosh, qu'est-ce que tu as dit? qu'est-ce qu'il va dire à Achashverosh? Je sais pas où Il va dire, moi putain, moi je voulais pas tuer Esther, je voulais tuer les Juifs, je supporte pas les Juifs, donc il est obligé de parler contre les Juifs. Tu vas parler contre les Juifs à Esther qui vient de dévoiler qu'elle est juive. Après il va aller chez Esther, il va faire soi-disant l'hypocrite, j'aime les Juifs, mais tu supportes pas les Juifs. Coincé, il ne peut pas parler. Et donc Achashverosh il dit, il faut que je me calme là. Où est-ce qu'il va? Melech Kam Bachamato El Ginat Abitan. Il y a un Sheikh Nifla, il dit qu'est-ce qu'il va chez le Ginat Abitan? Ginat Abitan, c'est l'endroit où il a tué Vashti. C'est l'endroit où Aman il lui a dit tuer Vashti. Donc il se rappelle de Vashti. Il va aller prendre l'air au Ginat Abitan. Il va se rappeler maintenant, Aman là-bas, Aman, ouais, ça c'est un autre midrash. Il y a un midrash qui dit qu'il y a des malachim qui sont venus, qui ont commencé à déraciner les arbres. C'est qu'est-ce que vous faites ici? C'est Aman qui nous a envoyé. Donc là maintenant il s'attaque à la botanique du roi, il s'attaque au chef du roi, il s'attaque à la reine. Et je suis dans un endroit où Bémet il s'est attaqué à Vashti. Il s'est fait toute une tmouna. Et quand quelqu'un est énervé, il n'a pas trop mais au Vedato. Toujours à Khajor Zemegila, il prend des décisions quand il est mboulbad. Là il ne sait plus quoi faire, là il vient fou. Il sort du Ginat Abitan, il se rappelle là-bas de Vashti, il a encore plus de Tsahar, parce qu'il aimait Vashti. Et il croyait en fait, peut-être que Aman maintenant en fait il m'a eu depuis le début. Peut-être que je serais resté avec Vashti, peut-être qu'il m'a eu depuis le début Aman. Donc il est contre Aman est contre le roi maintenant. Il retourne, il sort en intérieur, qu'est-ce qu'il voit? Là-bas aussi il y avait des malachim. Il a marqué Aman Nofel. Aman, il va chez Esther maintenant. Le grand Mina explique, il dit non, si Achashverosh est parti, donc maintenant tu peux parler à Esther. Tout à l'heure tu étais coincé, tu peux parler à Esther devant Achashverosh. Achashverosh il est parti, alors parle à Esther, dis-moi Esther, j'aime les Juifs, je suis désolé, j'ai pas pensé à ça, j'ai jamais. Il était mitranen à l'Esther. Il a marqué Aman Nofel. Pourquoi Nofel? Il y a un malach qui est venu qui l'a poussé. Alors le malach il dit pas seulement une fois, chaque fois Israël se relevait, il repousse sur elle. Achashverosh il vient, il rentre, il voit Esther à la mita, Aman sort à la mita chez Esther Aléa. Là il vient fou. Agam Yichbosh et Amalka Ami Babait. Il ne pense pas du tout qu'il est en train d'être mitranen. Il dit que maintenant, ça y est, t'as vendu les Juifs, elle est juive, ça y est, maintenant tu veux la prendre, Betoch Riti, Betoch Abayit. Là, il vient fou. Et ça ne suffit pas encore. Regardez la richou d'Achashverosh, ça ne suffit pas encore pour s'énerver contre Aman. Il faut que quelqu'un arrive, c'est Charbona. Tout le monde vient au Bédiou comme moment. Et là, il a explosé. Charbona a dit, regarde le Hetz. Maintenant, il y a un gol de Mina ici. Il y a plusieurs tamis, on a dit plusieurs Chamishim Amar, on a dit parce que c'est le Chamishim Shrer et Touma. Mais Al Pipchat, le grand Mina, il dit ça aussi, c'est un S de faire Chamishim Amar. Pourquoi? Pour que tout le monde voit. Comme ça, lorsque Charbona, il dit, et Aman, il a fait une potence. Ouais, il a fait une potence. Maintenant, cette potence, on la voyait. On la voyait depuis les Chamishim Amar. Donc, dès qu'il dit, voilà la potence. Quand tu montres à quelqu'un, alors là, il est plus imprégné de ça. Sur qui veut faire la potence? Sur Mordechai. Regarde, Mordechai, c'est l'aimé du roi. Donc maintenant il s'attaque aussi à celui qui veut me sauver la vie. Donc il s'attaque à la reine, il s'attaque à mon argent. Eux ils attaquent mon jardin. Lui il s'attaque à celui qui aime. Donc clairement il a décidé quelque chose de complètement faux. Aman lui sa seule sina c'était la sina des Juifs. Mais quand je vois était mais à Pech à Kol Bene Achashverosh que Aman maintenant est contre le roi et contre la reine et contre celui qu'il aime. Ine Aman Asher Diber, Ine Haetz Asher Asa Aman. Asher Asa Aman, le Mordechai, Asher Dibertov al Amelech, on met Bevet Aman, Gamor Chavishim Amar. Et là, le roi, il s'expose. Chabona, c'est qui? Chabona, c'est, il y a plusieurs des qui veut dire chez Liaonavi, il y en a qui veut dire c'est un qui était avec Aman au début. Il a été Boguedbo. Il était dans le coup avec Aman, mais sauf il est parti le dénoncer. Bah, il cloue, donc la mère amère, cloue à la sans conseiller, vous vous rappelez du Kidouche, il ne réunit pas le conseiller. C'est qui a dit pas le conseiller? C'est Aman lui-même. Donc maintenant, Aman, il s'est fait prendre, Vayomer amère, cloue à la. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך, on dit המלך seul c'est הקדוש ברוך הוא, נכון? Là la gzera elle est partie, שכחה, ça veut dire elle s'est calmée, וחמת המלך שכחה. Ça c'est la mapala, la chaloutine de Haman, et c'est pas fini encore. Après Esther va falloir se supplier devant le roi Achashverosh pour qu'il annule les autres igarotes et pour qu'il se... להודיע שכל קרוביך לא יבושו ולא יקלמו לנצח. Ça c'est un remède de la Megillah. C'est que même si on voit complètement Esther Mouchlat, מי שמתחזק, ça le מוסר השכל dans la Megillah. Celui qui est מתחזק בתפילה, celui qui est מתחזק בלימוד תורה בתפילה, alors là, הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה. Et puis il n'y a pas, אין לנו אין אלא על אבינו שבשמיים. Ça a été prouvé de manière claire. זה de פורים. הקדוש ברוך הוא הפך את הכל רק בזכות זה. הקדוש ברוך הוא גם כן יעזור שנזכו לעבור את הפורים בשמחה ונתפלל ונתחזק והשם יושיע אותנו de tous ceux qui nous envoient des missiles. Hier on a reçu tout un matin ici et des réchaïm מבפנים.
רשעים, אפיקורסים, לא יודע מי, אבל on a des oivim מבחוץ, et de tous les, comment on dit, la minim et la malchinim, al teitikva. Les rishayim qui veulent l'annuler. On s'attaque ou à Israël et à la Torah. On dit Kutsha Berichu, Raïta ve Israël Chadou. Israël, c'est les goyim qui s'attaquent. À la Torah, c'est les rishayim, rishayim Israël mibifnim qui s'attaquent. Ça, Kadosh Baruch Hu Yoshia, כמו שהוא עשה ניסים, בימי מרדכי ואסתר, גם כן יעשה לנו ניסים ונפלאות. ונבשע בישועת העולם.